C'est une grosse école maternelle de 9 classes. Pour cela, j'ai une décharge à mi-temps. Nous avons entre 215 et 225 élèves par an. Nous avons autour de 24-25 élèves par classe en zone d'éducation prioritaire. Nous accueillons tous les ans entre 5 et 10 enfants en intégration. Nous avons les ATSEM dans nos classes pour nous aider. Nous avons aussi du personnel pour nous aider à accueillir ces enfants en situation de handicap. Voilà la réalité de notre école à l'heure actuelle. Alors, donc cette école, elle est située dans un quartier pavillonnaire, mais ce n'est pas du tout la population que nous accueillons. Nous accueillons des élèves de la dalle d'Argenteuil. C'est le quartier le plus difficile d'Argenteuil. Sinon, au niveau du quartier, on a remarqué quand même une montée de détresse sociale, enfin vraiment de misère sociale. Hein. Les parents, je crois qu'ils sont encore plus touchés que nous tous quoi, par la crise. Vraiment pauvreté, acculturation, manque de motivation, agressivité qu'il n'y avait pas du tout qu'au début quand je suis arrivée. Il y a du positif comme du négatif. Le positif, c'est que tous les gens se côtoient, se parlent. Le négatif, c'est que, comme dans tous les autres quartiers qui peuvent exister dans le monde, c'est la délinquance. Les gens qui font la délinquance, ils ne sont pas dans l'école, on va dire. C'est des grandes personnes, ce ne sont pas des enfants. Mais des fois, ça arrive qu'il y a des problèmes et que quand les enfants sortent de l'école, ils y assistent. Mais ce n'est pas dit que c'est spécialement... C'est les gens de la cité. Hein. Parce que quand tu fais quelque chose dans un quartier, c'est que tu y habites. Donc c'est ça le problème. Et nous, notre problème, c'est qu'on a des parents qui sont aussi face à des situations extrêmement douloureuses de logement et de travail. Tout notre travail scolaire avec leurs enfants est un petit peu parasité par tous ces problèmes sociaux. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est d'essayer de à la fois traiter les problèmes sociaux avec tous les partenaires qui existent dans le quartier pour qu'on puisse se concentrer sur notre mission première qui est à enseigner à leurs enfants. Il n'y a pas que des difficultés et que des fragilités, il y a aussi beaucoup de points positifs aussi à expliquer. Souvent les enseignants aussi ont du mal à parler, enfin c'est ce que les parents disaient hein, lors de nos rencontres, ont du mal, ou en tout cas les parents ne l'entendent pas, à parler du positif, ils parlent plutôt de ce qui ne va pas. Et c'est vrai que rapidement, pour certaines familles, ça les braque et ça les bloque parce qu'en fait, ils voient tout de suite une mise en cause ou un échec alors qu'il ne s'agit pas de ça. Voilà, donc c'est le mode de communication qui peut se mettre en place et ça peut être très utile aux enseignants. On avait fait un bilan sur nos 2-3 années de pratique, on s'était aperçu qu'on avait organisé des choses, qu'on avait vu qu'il fallait de l'ouverture, qu'il fallait de la lisibilité, sur notre école, que les parents devaient se sentir en confiance dans nos murs pour pouvoir travailler correctement ensemble. Donc on avait fait quelques actions et l'inspectrice nous a suggéré de travailler avec vous, avec Elle et Action, afin de repenser nos projets d'école différemment. Car de tout temps, ça a été un projet d'école, c'était rédigé dans une salle des maîtres pour des maîtres, et ce document restait dans un placard pendant 3 ans et n'avait pas vraiment de sens ni pour les équipes, ni pour les parents, ni pour les enfants. Avant de s'attacher aux enfants, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on s'attache aux parents et à comment faire passer des choses par les parents, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était vraiment avec eux qu'on pouvait aider leurs enfants. Et surtout j'ai assisté aux réunions avec les familles hein, sur ce qu'ils pensaient de ce projet école et comment ils pouvaient être acteurs dans ce projet école. Et ça m'a énormément intéressée. On a des gens qui ont une habitude de solidarité, une habitude de lien dans la difficulté, d'entraide. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est parti sur un projet d'école autour de la citoyenneté, parce qu'on avait perçu ce genre de lien entre eux. On voyait qu'il y avait d'énormes difficultés, car il y a énormément de chômage, de familles monoparentales, de problèmes de langue. Donc tout ça fait que les familles rencontrent différents problèmes, mais il y a toujours une famille pour aider une autre famille. Une famille qui va faire le traducteur, une famille qui va aider à aller dans des démarches pour aller à la CAF, pour les autres familles, et qui va prendre en charge les familles de sa communauté,
de son immeuble et qui va faire des démarches avec elle. Donc tout ça, nous, on a voulu s'appuyer là-dessus parce qu'on a vu qu'ici, il y avait des besoins aussi et qu'il y avait besoin de solidarité et qu'on ne pouvait pas tout faire tout seul. Et que, bien entendu, la réussite de nos élèves, ça passait bien entendu par un partenariat avec ses parents d'élèves. Et on a essayé, avec le temps, dans la démarche de notre projet d'école, de créer un partenariat sérieux et d'essayer de recenser un petit peu toutes les richesses de notre quartier, à la fois chez les parents, chez les enseignants, chez les élèves et aussi dans toutes les structures et les associations existantes. Le but est que les choses soient claires, que les parents comprennent l'utilité et comprennent aussi tout ce qui est fait à l'école pour leurs enfants. Voilà. Et ces choses-là, au fur et à mesure du temps, et moi je me rends compte aussi par rapport au suivi que j'ai, ce n'est pas si clair que ça, surtout en maternelle, où en fait les enjeux ne sont pas compris dans toute leur globalité. Alors, bien entendu, on voit bien que la collaboration avec les familles est un axe très important. Donc, on a réfléchi sur ce rôle qu'on leur avait donné. Et donc, on veut vraiment sortir de ce rôle de consommation d'événements, de dispositifs et d'aides. Et on veut vraiment, à la fois la mairie de quartier et nous-mêmes, on veut vraiment rendre les habitants et les parents d'élèves de ce quartier acteurs. Et donc acteurs dans la scolarité de leurs enfants et dans la vie de leur école et acteurs dans la vie de leur quartier. Je pense qu'on a beaucoup appris et que ce n'est que le début, parce que je pense que le fait d'avoir mis des débats comme ça et de faire participer les parents, ça va être de plus en plus riche, et j'aimerais bien qu'on arrive à vraiment que ce soit eux qui nous donnent même des idées sur la façon de faire avec leurs enfants. Pour moi, c'était éduquer quand il y a des réunions, que les parents soient présents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne viennent pas. S'ils sont présents chaque jour à ramener leurs enfants, je pense qu'ils peuvent prendre 10 minutes, 20 minutes de leur temps et se présenter à des réunions. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de cumul d'actions sur les mêmes thématiques, qu'il fallait que plutôt que de cumuler les actions, qu'on les organise ensemble. Mais on s'est tous aperçus aussi que, et c'est là-dedans que le projet d'école a fait avancer tout le monde, c'est que chaque organisation dans une école, dans un quartier, tout événement, tout dispositif doit être pensé par tous les acteurs. Et ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude dans l'éducation nationale. Nous, c'était ces 2 années de réflexion. On y arrive tout doucement.